Bonjour, je suis Zico Kiax, coach et consultant en communication, en leadership, en management de génie et créateur de la méthode Génie du leadership. Je vous souhaite la bienvenue dans cette courte vidéo, au cours de laquelle je vais vous révéler les 3 étapes simples pour utiliser le talent des autres et tout à réussir. Lorsque je parle des autres, je parle aussi bien de vos collaborateurs que de vos partenaires d'affaires, vos partenaires commerciaux, que de vos clients, que de vos mentors, vos investisseurs, vos financiers, votre entourage, vos amis, bref, comment faire en sorte que vous ayez des alliés autour de vous pour vous aider à soutenir, à porter vos projets vers le haut et de réussir ensemble. C'est ce que vous allez découvrir dans cette courte vidéo. Lorsque vous serez en mesure d'utiliser et d'appliquer ces 3 étapes simples, vous verrez que vos projets de vie personnelle comme vos projets professionnels dans votre entreprise grandiront et vous atteindrez vos objectifs les uns à la suite des autres. Vous serez également en mesure de transmettre ces outils aux personnes qui sont autour de vous afin de pouvoir leur apporter également des transformations très importantes dans leur vie. Puisque si vous suivez cette vidéo, c'est probablement que vous avez des projets ambitieux, des projets de vie très importants, des projets de transformation et de changement. Vous avez à cœur de faire grandir vos projets, mais vous vous rendez compte que vous avez besoin d'autres personnes. Vous êtes conscient que vous avez besoin d'alliés, vous avez besoin de partenaires commerciaux, vous avez besoin de clients, vous avez besoin de mentors pour vous aider, vous avez besoin de personnes autour de vous pour vous soutenir, pour vous aider à progresser. Et vous vous rendrez également compte que vous n'arrivez pas à les motiver, vous n'arrivez pas à les attirer, vous n'arrivez pas à les inspirer, à leur donner envie de vous suivre dans tous vos projets. Vous sentez que vos collaborateurs ou vos partenaires sont peu motivés dans les démarches, ou ils ne vous regardent pas ou ne vous donnent pas suffisamment de temps, d'énergie, ou ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes pour vous aider à progresser dans vos projets. Alors vous avez tout fait. Vous avez proposé peut-être une augmentation, vous avez peut-être proposé différents cadeaux, différentes choses pour pouvoir les motiver. Vous avez, selon vous, tout fait. Vous avez voulu les écouter, bref, vous avez été dans plusieurs directions et selon vous, aujourd'hui, vous vous rendez compte que les résultats ne sont pas ce que vous souhaitez. C'est parce qu'il y a simplement 3 étapes à suivre. 3 étapes à suivre. Ce sont les 3 mêmes étapes que suivent tous les leaders de génie pour réussir et parvenir justement à réaliser leurs projets avec grand succès. Et lorsque je parle de réaliser leurs projets, je parle aussi bien de leurs projets personnels que professionnels, mais aussi ceux des autres, puisque utiliser le talent des autres, c'est également les aider à progresser. Alors, la première des choses que vous devez comprendre, que vous devez retenir, que vous devez intégrer et appliquer comme premier grand changement, c'est que votre premier plus grand talent de leader, c'est de trouver, de découvrir, d'identifier les talents des autres. Cela doit être une mission pour vous, cela doit être un point d'attention très important. C'est votre premier grand talent. Voici donc ces 3 étapes et la première étape est effectivement découvrir et identifier les talents des autres. Regardez autour de vous. Les personnes qui ont réussi à bâtir les plus grands succès, personnels comme professionnels, sont entourées d'alliés, de supporters, de fans, de personnes qui ont envie de soutenir leurs projets, qui ont envie de les aider à faire grandir leur entreprise, leur projet, peu importe le type de projet. Simplement, votre première mission est de découvrir et d'identifier leurs talents. Et pour ça, vous avez 3 choses à faire. 3 principes, 3 choses, 3 clés. La première des choses, c'est votre état d'esprit. Vous devez transformer, changer votre état d'esprit. Pourquoi changer votre état d'esprit? Parce que vous devez comprendre plusieurs choses essentielles qui vous permettront d'aller dans une autre direction. Aujourd'hui, vous donnez beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour justement attirer et motiver les autres et vous vous rendez compte que vous avez du mal à le faire, vous vous rendez compte que les effets ne sont pas ceux que vous attendez. C'est parce que vous êtes dans une mauvaise direction. En tout cas, ce n'est pas une mauvaise direction, c'est une direction qui est mauvaise pour atteindre votre objectif, puisque vous ne l'atteignez pas. Alors, pour changer de direction, pour changer, la première des choses, c'est votre état d'esprit. Vous devez vous brancher sur la technique que j'appelle la technique des 3 P. La prise de conscience, la prise de décision et la prise d'action. Prenez conscience des changements que vous devez opérer. Vous devez prendre conscience de l'état d'esprit, de tous les changements et de toutes les nouvelles directions dans lesquelles vous devez aller, vous orienter et vous diriger. Et par exemple, nouvelle direction peut être que réaliser que toutes les personnes autour de vous ont un talent, ont plusieurs talents. C'est déjà un changement d'état d'esprit. Vous rencontrez différentes personnes, vous discutez avec les uns et les autres, parfois en fonction de leur hiérarchie, de leur pouvoir, vous parlez d'une façon ou d'une autre.
Effectivement, nous sommes tous comme ceci dans ce monde. Nous fonctionnons souvent comme ça. Alors le simple fait de comprendre que toutes les personnes autour de vous ont de nombreux talents, c'est déjà un premier grand changement. Vous allez vous rendre compte que rien qu'en pensant à ça, votre état d'esprit sera programmé de cette façon-là et vous allez voir des choses que vous ne voyiez pas avant. Vous allez découvrir, vous allez regarder les gens différemment. Vous allez leur parler différemment, vous allez les apprécier différemment, vous allez les considérer différemment et vous allez voir le premier changement qui s'opérera dans votre vie puisque vous allez réellement être concentré à découvrir, à identifier le talent des autres, votre état d'esprit, vous êtes prêt. Prise de conscience. Prise de décision, c'est prendre la décision réellement de considérer les gens, de savoir qu'ils ont du talent, de prendre la décision de découvrir leur talent, d'identifier leur talent, de le faire réellement, pas simplement d'une façon théorique, mais d'une façon très pratique, avec des points très importants que nous allons découvrir. Et puis la prise d'action, c'est de le faire, c'est de prendre la décision de le faire, de savoir comment vous allez le faire. Prenez beaucoup de notes puisque cette vidéo va vous aider à le faire. La deuxième étape, vous devez poser des questions. Vous devez vous poser des questions. À chaque fois que vous identifiez, que vous savez que vous allez identifier les talents des autres, que vous êtes dans le bon état d'esprit, comment le faire? Eh bien, en posant des questions, vous posant des questions à chaque fois que vous rencontrez des personnes autour de vous. Prenez par exemple les 3 et 5 personnes que vous côtoyez le plus. Soit ce sont des collaborateurs, des partenaires commerciaux, ce sont peut-être des clients, ce sont peut-être des mentors, des investisseurs, des amis, bref, les personnes qui peuvent vous aider à progresser, pour qui vous voulez réellement découvrir, utiliser le talent. Ils ont le talent de vous faire grandir, vous le savez, mais vous ne savez pas comment faire. Dites-vous ceci, en quoi sont-ils doués? Que font-ils de mieux que les autres? Que font-ils plus facilement que les autres? Qu'aiment-ils faire? Quels sont les sujets qui les intéressent? Quels sont leurs points d'intérêt? Quelles sont leurs lectures, leurs passions? Bref, qu'est-ce qu'ils font de mieux que les autres? Et rien que ça va vous emmener dans une direction qui n'est peut-être pas celle vers laquelle vous vous dirigez en ce moment. Vous allez vous rendre compte que les personnes autour de vous sont plus talentueuses dans tel point ou peut-être dans tel autre point. Et là, vous allez commencer réellement à, je prends un peu d'avance, mais les aider à le développer. Vous l'avez identifié, le découvrir, posez-vous les bonnes questions. Et vous allez voir qu'il y aura comme des lumières qui s'allumeront à chaque fois que vous serez en conversation avec des partenaires commerciaux, avec des collaborateurs, avec des clients, bref, avec des personnes de votre entourage. Et puis, troisième point, c'est observer en 4 P. Observer en 4 P. 4 P pour P. La première P, c'est la physiologie. Le deuxième P, c'est le mode de pensée. Troisième P, ce sont les paroles. Et le quatrième P, ce sont les pas, le comportement. Observez en 4 P. Observez les personnes autour de vous. Quelle est leur posture, leur physiologie, leur mouvement? Comment est-ce qu'ils agissent? Leur énergie qu'ils donnent, l'engagement qu'ils ont lorsqu'il y a un projet, lorsqu'il y a une action qui les intéresse dans un des points dans lesquels ils sont doués. Quel est le degré d'énergie? Comment se tiennent-ils lorsque vous leur justement parlez, lorsque vous leur partagez un projet, un concept? Quel est leur niveau d'engagement? Quelle est leur physiologie, leur mouvement? Ensuite, quelle est leur façon de penser? Peut-être sont-ils très doués dans la pensée, ils font une synthèse rapide de ce que vous leur dites. Peut-être qu'ils sont assez doués, justement, créatifs. Ils ont une certaine façon de penser qui est très intuitive ou peut-être très réfléchie, rationnelle. Ils ont vraiment beaucoup de talent. Et regardez, identifiez leur manière de penser, observez, découvrez. Vous apprendrez beaucoup sur leur talent. Et puis le troisième P, c'est la parole, leur manière de parler. Observez, peut-être sont-ils très éloquents ou peut-être qu'ils ne parlent pas beaucoup justement, ils sont assez réservés dans leur bulle, ils gardent des éléments pour eux. Mais pourquoi gardent-ils ces éléments pour eux? Et lorsqu'ils vous livrent ces éléments, comment ça se fait qu'ils ont autant d'impact? Trouvez ce qui les passionne, trouvez leur point de force, leur intérêt, trouvez leur talent en observant. Et puis le quatrième P, observez leur pas, leur manière d'agir, leur manière de se comporter, leur manière de se diriger, de s'orienter. Observez comme ils réagissent lorsqu'ils font les choses dans lesquelles ils sont doués. Sont-ils comme des enfants avec un grand sourire, très enthousiastes, très motivés? Comment agissent-ils? Comment réagissent-ils? Comment se comportent-ils? Observez en 4 P. La posture, physiologie, observez également la manière de penser, observez la manière de parler et les pas.
le comportement, la façon d'agir. Lorsque vous suivez ces 3 simples principes dans ce premier point, découvrir et identifier les talents des autres, vous allez vous rendre compte que le monde changera autour de vous. Toutes les personnes avec qui vous êtes déjà en contact, avec qui vous êtes en relation, avec qui vous êtes en échange, vous paraîtront réellement magiques. Ce seront des génies du leadership. C'est comme ça que vous allez découvrir leur génie. C'est comme ça que vous allez pouvoir justement savoir comment utiliser le talent des autres. Première étape, c'est découvrir et identifier le talent des autres. Alors, je vais vous demander de faire un exercice maintenant. Il est très simple cet exercice. Prenez un stylo, prenez une feuille, vous pouvez appuyer sur pause et vous allez noter, lister les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui ont la possibilité selon vous, qui ont la capacité de pouvoir faire progresser votre entreprise. Ce sont des collaborateurs, ce sont peut-être des clients, ce sont peut-être des mentors, ce sont peut-être des financiers, des investisseurs, ce sont peut-être des amis, des alliés, des proches autour de vous. Notez sur une feuille et puis dites-vous simplement quels sont leurs talents, en quoi sont-ils doués, que font-ils de mieux que les autres, plus facilement que les autres. Posez-vous toute cette série de questions parce qu'après il y a d'autres choses que nous allons nous poser, d'autres éléments que je vais vous demander de faire comme exercice. État d'esprit, déjà partez dans l'idée que vous voulez le faire, que vous allez le faire et puis vous faites-le. Et dernier point, observez en 4 P, c'est-à-dire observez leur manière de se tenir, leur physiologie, lorsqu'ils sont en mouvement, leur énergie, l'énergie qu'ils dégagent. Ensuite, observez leur manière de penser, de parler et d'agir et de se comporter. En faisant ces quelques exercices, vous découvrirez, vous identifierez déjà le talent des autres. Ce n'est pas tout puisque après, vous devez être en mesure de les aider à eux-mêmes le découvrir. C'est la deuxième étape. L'étape suivante, c'est comment justement leur faire découvrir leur propre talent, comment les aider à développer leur propre talent, comment aider les autres à découvrir et à développer leur propre talent, qu'ils soient de véritables alliés pour vous. C'est ce que je développerai avec vous dans la prochaine vidéo et il y a 4 points pour ça, 4 principes, 4 clés, 4 points d'attention que je vous révélerai dans la prochaine vidéo. Et puis je prévois aussi de faire une conférence sur internet, une conférence gratuite pour que vous pourrez suivre, qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin dans cette matière. Vous pouvez vous inscrire, c'est totalement gratuit. Le lien se trouve soit en dessous de ce site ou sur la gauche, sur la droite, quelque part sur ce site, trouvez l'onglet qui se trouve quelque part sur ce site pour pouvoir vous inscrire à cette conférence gratuite. Je vous souhaite mes meilleurs vœux de succès jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous souhaite d'appliquer ces quelques points, de pouvoir faire cet exercice et vous verrez les transformations et les changements dans votre vie. Mes meilleurs vœux de succès pour votre vie d'entrepreneur, de manager, de dirigeant, bref, de génie du leadership. C'était Zico Kiax. Merci.